il n'était pas dans son assiette ce soir. On l'a senti pas influent, on l'a senti... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est une bonne question. Après, c'est vrai que ça doit plus en étonner certains que d'autres qui étaient tous sûrs qu'il allait marquer ce soir. Il y a même quelqu'un qui a dit doublé de Benzema. Ça nous rappelle à quel point cette compétition est difficile. Non, mais c'est vrai que tout ce qui font ses qualités fortes d'habitude, c'est vrai que là, même là, sur la question de sa justesse, etc., il y a eu des erreurs inhabituelles chez lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas pesé également, parce qu'il puisse ne pas marquer de but, c'est pas forcément très grave, parce qu'il fait plein de choses en dehors qu'en font un joueur différent. Même s'il existe aussi par ses statistiques, bien évidemment. Et là, sa mainmise qu'il a habituellement sur le jeu, sa manière de faire des déviations, d'initier les actions, de donner de la vitesse au jeu par ses passes et ses déviations, bah là, on ne les a pas vues, ou alors trop rarement. Donc, c'est un jour sans, ça arrive. En plus, c'est vraiment sans conséquence pour son équipe. Donc, vaut mieux que ça arrive là que... demi-finale aller, quoi. 2 actions, 43e minute, Benzema ne cadre pas sur un centre de Valverde, mais à la 43e minute, je ne sais pas si vous voyez l'action, il était très excentré sur le côté gauche. Et puis, à la 66e minute, Benzema, dans son style, où il prend son temps, écrase un petit peu trop sa frappe. Il avait été servi une nouvelle fois par ce diable de Rodrigo. Rodrigo, ouais. Autre chose à ajouter sur le match de Karim Benzema? Je vous sens pensif. Non, j'étais en train de me remémorer les actions dont vous parlez, donc... Ouais. Non, il n'y a rien à rajouter. Si, moi, je l'ai trouvé un petit peu présent quand même sur les coups de pied défensifs, où il a détourné 1 ou 2 ballons de la tête. Mais bon, il est passé, oui, il a eu son mauvais match, mauvais jour, mais sans conséquence pour le Real, donc c'est top. Autre chose à dire? On passe. On le note? On le note ce soir? Vous avez un petit truc à nous dire, Bernard? On le note? On le note. Si une idée vous vient, on le notera. Pas satisfaisant pour Siani et le président et Bernard. Bon, quand c'est mauvais, Bertrand et Olivier. Bon, Karim, en tout cas, il y aura une demi-finale. Et on compte sur vous, mon cher Karim. Kanté à présent. Bravo, Kanté. Alors, ce soir, vous retenez son activité ou son déchet, parce que Kanté a eu 2 balles de but à la 11e et à la 52e minute. Ce soir, vous retenez son activité ou son déchet. 52e, c'est quand il est contré? Ouais. Contré, oui. Par Militao. Contré par Militao. C'est 4 à 5. On commence par 1 déjà. Bernard. Ouais, par un. J'ai 4 arguments de 30 secondes. Je vais en prendre un par un. Ouais, mais là, au niveau de la régie, ils ont la goutte. Hein. Vous voulez affronter qui? Siani? Ce mépris là. Parfait. Siani? Allez. Vous retenez son activité ou son déchet? Un peu son déchet. 11e et 52e minute. À vous de jouer, Johan. Mais comme l'a dit Bernard, ce soir, je trouvais qu'il était très haut, très positionné vraiment en tant que joueur offensif. Et son activité, je la connais, tout le monde la connaît. C'est un joueur extraordinaire, généreux, qui est capable de faire, d'avoir énormément d'activité sur le terrain. C'est ce que j'ai vu ce soir et je suis content parce qu'il revient physiquement. Mais après, malheureusement, on est obligé de se rappeler de ses déchets, notamment sa demi-volée pied gauche. Où pour moi, il ne fait pas le geste juste, il a le temps de contrôler, de pouvoir avoir ce qu'on a dit par exemple sur d'autres joueurs, Rodrigo, Benzema, etc. Et il ne l'a pas fait et c'est ça qui m'a dérangé. Ok. L'activité d'N'Golo Kanté pour vous, Siani, pourquoi? Ouais, comme l'a dit le président, ça faisait un moment peut-être qu'on n'avait pas vu N'Golo Kanté à ce niveau-là. Il a été absent très longtemps et on se demandait si on reverrait un jour le grand N'Golo Kanté. On a le début de la réponse parce que j'ai trouvé qu'il avait fait un super match et je suis pas loin de penser que c'était le meilleur joueur de Chelsea ce soir avec ce positionnement sur le côté où en plus il a aussi multiplié les centres en plus d'avoir eu des occasions de marquer. On peut pas lui en vouloir, c'est pas son poste, il n'est pas attaquant, il a au moins le mérite de prendre sa chance. Voilà, donc je retiens son activité et le gros match qu'il a fait ce soir. Ok. Le président va trancher. Je tranche. Non, je pense que j'étais bon. non, évidemment. Mais je donne le point à Siani. C'est les téléspectateurs qui vont trancher. Vous retenez son déchet, les 2 occasions que N'Golo Kanté n'a pas réussi à convertir, ou plutôt, en général, son match et finalement son activité, propre d'ailleurs à ce joueur si généreux. Le positionnement, tiens, ça m'a un petit peu interpellé. Le positionnement d'N'Golo Kanté, c'est ce qui vous a surpris? Si on est froid et clinique, comme on est Jomikou, effectivement, on reconnaît... Sans cœur, surtout. Ingrat. Terrible, méchant. Cœur de pierre. J'ai aussi reconnu son activité. Tu retiens forcément les 2 actions, surtout la première, parce qu'il a changé le cours du match. La deuxième, il est contré au dernier moment. Du fait de son positionnement, parce que ce que je disais tout à l'heure, il a sacrifié Lampard, un joueur offensif, là au fixe, pour faire une espèce de ligne de 3, 4, 2
dont N'Golo Kanté, qu'on a presque retrouvé par moments, j'exagère, mais c'est normal, je suis du Sud, ailier droit. C'est vrai qu'on l'a vu déborder sur la droite, faire centrer, etc. Et ça, c'était très étonnant. Et c'est vrai qu'à ce poste-là, plus offensif, qui n'est pas vraiment le sien, je suis d'accord avec vous. Mais après, où je suis d'accord avec Siani, c'est que quand même, ce que vaut pour Kanté, ça vaut pour Pogba. On était tellement inquiets, ils ont donné disparu pour le football, que de revoir N'Golo Kanté cavaler sur un terrain, être applaudi par ses fans de Chelsea et avoir une grosse activité, on a l'impression de retrouver peu à peu le N'Golo Kanté qu'on a tant aimé. Je suis peut-être un peu romantique, pas clinique, et je retiens quand même son activité. Mais on n'est pas surpris. Déjà, il y a une semaine, on avait vu déjà au Real, avec un grand Real, un Real vraiment compact, vraiment Real, très ce soir. cohérent, on avait vu faire un début de match fracassant N'Golo Kanté. Oui, déjà, début de match. Et plutôt plus dans son style, on va dire, de percussion, de course et le passe. C'est parce qu'il était plus bas, il était davantage dans son, dans son rôle. Là, il était un peu utilisé à contre-emploi. Moi, pour moi, c'est encore une information de le voir si bon et si actif sur le terrain, dans la mesure où, voilà, ce qui a déjà été dit, il a été absent si longtemps qu'on pouvait douter, un, de sa capacité à revenir au niveau, et deux, de pouvoir enchaîner, d'être régulier également. Et là, ça semble être le cas, donc on touche du bois, mais c'est-à-dire ça fait plusieurs matchs où il enchaîne. Je ne trouve pas que sur les derniers matchs, il avait déjà cette activité. Moi, je l'ai vu à Liverpool. Je suis d'accord avec toi. Quand il est arrivé, j'ai dit, Oui, c'est pas possible. mais sauf que il n'a pas arrêté. Oui, mais c'est une confirmation. Il joue Et là, plus ou moins le match tous les aller 3 à jours, Madrid, tu vois aussi, il a été Oui. pareil. C'est pour ça, en fait, moi, Je ne suis pas surpris de ça. Mais La moi, répétition. j'ai douté. Moi, j'avais peur que soit il se pète, soit physiquement il puisse se baisser parce qu'il avait perdu l'habitude de jouer tous les 3 jours. Moi, je trouve ça bien. Et Est-ce qu'il a joué ce week-end? bah, je suppose. Je ne sais pas non plus. On va vérifier. Mais en tout cas, Non, mais c'est pour moi. en tout cas, vérifier, on va sur vérifier. Kanté, ce qui est un peu, enfin, c'est pas injuste. Je comprends tout à fait ton avis, Jo. C'est que vu qu'il est utilisé à contre-emploi, vers toi, si on t'a mis arrière droit, tu fais 2 passes D, mais t'es nul défensivement. Bon, bah, on sait que tu sais pas défendre, c'est bien pour ça. Et donc lui, Ouais, on mais sait souvent, qu'il a jamais été payé pour marquer des Il a buts. souvent été pourquoi amené vous à dites- jouer plus haut à Attends. Chelsea. Pourquoi Ah, Mais on se Dans un rapproche rôle- tant. aussi. dans un Attendez, rôle Olivier, comme ça, attendez. non. Non mais oui, Laissez mais les justement, choses. je veux rentrer dedans parce que Ah, je voudrais bien rentre qu'on pas. m'explique. Je sais que Non, mais- c'est un fantasme Non, pour toi, je voudrais que tu m'expliques, parce que je ne comprends pas Je vais essayer. le contre-emploi. Je ne vois pas en quoi on l'a employé, excusez-moi, à contre-emploi ce C'est-à-dire soir. que pour moi, c'est un joueur qui évolue beaucoup plus bas sur le terrain et dont la qualité, c'est récupérer C'est des de se ballons, mais aussi projeter. de s'infiltrer, de se projeter balle au pied. Là, il est parti de tellement haut qu'il avait un positionnement Mais de 9,5 ou de numéro 10 presque. Il était je ailier trouve à certains moments. Moi, je suis bah oui, pas convaincu. Ah bah si, il était haut. Oui, non, mais qu'il soit haut, c'est une chose. Mais entre être à 9,5 et non, je le vois. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous dans Il y a la. combien de mètres de différence entre sa Non, position non, mais je Une l'ai vu. seconde, t'as Non, pas mais la je l'ai Je parole. trouve qu'il y avait 15 mètres entre Non, mais là où il est d'habitude Je et là l'ai où vu quand même rentrer dedans, je l'ai vu se positionner aux bons endroits. Après, il n'a pas eu le geste technique, il n'a pas eu le geste technique. Mais c'est pas spécialement un contre-emploi quand même, parce que son activité, justement, lui permet de compenser et de faire tout le reste. Non, mais il se retrouvait très haut sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si sur ce match-là, 2 fois, il est quasiment dans la surface de réparation comme un joueur à vocation offensive. Oui. Sauf que même s'il est capable de marquer des buts, ça lui est déjà arrivé. Ce n'est pas ce pourquoi il est D'accord. payé. Et donc là, c'est sûr que si Ouais. tu as je suis Kaya pas- Vert, c'est à sa Olivier, place. je Je sais pas toujours qui pas c'était. convaincu. Olivier, Mais je respecte. Non, mais s'il n'est Olivier, pas payé pour être là, c'est une erreur du coach, alors. Bah oui, mais Je pense. moi, c'est Je ce que pense je pense. qu'on peut en discuter. Par exemple, moi, j'aurais pas fait jouer Gallagher. Il aurait pu prendre ou Sterling ou Joao Félix, par exemple. Tu vas le voir en concert, toi, plutôt. Ouais. non, c'est le chanteur d'Oasis, Gallagher. Des veux un petit chanteurs, tour des à frères. Ouais. Non, c'est- Oh là là. C'est rien. M'embarque pas Et là-dedans. toi, Oasis, Il a pas compris non plus. En plus, il est fan de Tu me Manchester City. déstabilises par une bêtise. tu veux un petit Oasis? Non, non, mais oui, j'aime bien. Pourtant, j'aime bien leur musique. Voilà, D'accord, allez, salut, bah, alors, il a Ah, compris. je suis désolé. Non, non, non. Pardon, Olivier, Oui. tout à l'heure, vous avez fait un numéro sur Cucurella. Ouais. Là, vraiment, sur les 2 situations, et notamment sur la première, Ouais. il fait pas de choix, il panique, qu'est-ce qu'il Non, il se panique précipite? pas. Non, mais Non, il se précipite, à mon sens. donc il fait, enfin, il est pas froid. Pas le bon choix. C'est là où ils sont bons. Hein. Va vite. Parce que Faire sur le pied. Cucurella, ils m'ont dit il était nul, il a pris 2 heures pour tirer. Mais par contre, quand c'est Kanté, voilà, attends, il n'est pas payé pour ça. si. Ah, vous êtes bon, hein. Mais Cucurella, c'est vrai qu'il est payé pour mettre 35 buts par saison. On n'a pas tout à fait dit ça. hein. Tiens,